C'est un nouveau vlog qui commence. Je viens de clôturer le vlog précédent, donc celui de dimanche. On commence un week-end ensemble. En plus c'est un week-end qui est un peu plus long étant donné qu'il y a le lundi du 1er mai. J'ai reçu ce magnifique sac à main. Du coup j'étais en train de créer un look autour du sac de la part de la marque Pourchet. Et gros coup de cœur pour ce sac. Je le trouve juste magnifique. Je pense que vous aurez déjà vu le total look sur Insta. J'ai fait ça avec mon Bermuda H&M qui date de... même pas de l'été dernier mais de l'été encore d'avant, et j'ai mis ça avec mes ballerines de chez Jonac. Mais en tout cas voici cette merveille. Je viens de le déballer, il est magnifique. À l'intérieur il vient aussi avec une anse comme ça, mais sa forme et sa taille elle est juste parfaite. Ça fait très chic. Et puis ce vert, comme vous savez moi j'adore le vert en ce moment, surtout c'est vraiment cette teinte de vert là. D'ailleurs c'est la teinte émeraude, si jamais je vous mettrai le lien en barre d'infos vers le sac à main. Mais trop beau, il est en cuir et il est juste magnifique. Donc je vais le vider. Ça me fait, je sais pas pourquoi, mais cette forme me fait penser un peu au Hermès, vous voyez, inspiration comme ça. Ils en ont d'autres aussi magnifiques. À l'heure où je vous parle, Isaac est en train de finir d'éditer le vlog précédent. Moi je vais finir ma tenue, je vais mettre mes affaires, donc je vais tout transvaser. Je me suis rendu compte que j'étais partie à Paris avec les papiers de la voiture d'Isaac. Heureusement il n'en avait pas eu besoin, mais je me suis dit oups, c'est moi qui ai des papiers. En plus le contraste, enfin le mélange du doré et du vert, oh là là, magnifique. Si je l'avais reçu un peu avant, je l'aurais pris avec moi sur Paris. J'adore. On va descendre, on va se parfumer parce que mon parfum est en bas. Et donc... Ayane, tu t'es sauvée. On va déballer ensemble. J'ai mis un sondage sur Instagram et vous avez voté Bal d'Afrique à je ne sais plus combien de pourcents. Mais en tout cas la majorité avait deviné Bal d'Afrique. Et en fait on parlait avec la vendeuse du coup hier. Elle me disait que c'est vraiment leur best-seller. Et là encore elle nous expliquait qu'en fait même pour toute l'année là ils vont encore faire pas mal de prises de parole autour de Bal d'Afrique et tout ça. Avec pas mal d'events et tout autour du parfum et de cette senteur là. Ah moi j'ai pris en petite bouteille, hein. J'ai pris en 50 ml pour commencer. Je me suis dit voilà, on va pas s'embarquer tout de suite dans des gros formats. Ah là là, il est dingue. Ce parfum est dingue. Tu veux sentir Minou? Ah ouais. C'est bien? Oui, ça va. C'est bon? Moi j'aime bien en tout cas. Donc voilà pour le parfum, ça sert à rien que je le remette dans sa boîte. Et sinon elle m'a donné pas mal de... Enfin elle nous a donné pas mal d'échantillons. On pouvait choisir comme je vous l'ai dit 3. Et puis à la fin elle nous en a mis un 4e. Ah elle m'a mis 2 pulpes. Non mais on est reparti, enfin je suis repartie avec 5 échantillons. Alors moi j'avais longtemps hésité entre le pulpe et le Bal d'Afrique. Et donc elle m'a dit bah si vous voulez je vous mets un échantillon, comme ça vous pouvez le porter tout ça et voir. Donc bah finalement elle m'en a mis 2. Et elle m'a également mis, donc on pouvait choisir, et honnêtement vu que c'était une première pour moi et vraiment une découverte de la marque, du coup je savais pas trop quoi lui demander en échantillon. Donc elle m'en a fait sentir d'autres, elle m'en a mis des un petit peu plus forts parce que je lui ai dit qu'aussi que j'aimais bien tout ce qui était parfum, voilà, plus de caractère, plus épicé. J'aimais bien tout ce qui était parfum unisexe et tout ça. Elle m'a mis Oud Immortel, elle m'a mis Black Safran et elle m'a mis Rose of No Man's Land. Et j'avais beaucoup aimé aussi Black Safran. Oud Immortel, je pense c'est plus pour l'hiver parce que ça a l'air d'être une senteur quand même assez forte. Et Rose of Man's Land aussi sentait super bon. Voilà pour les petites emblettes. Et elle nous a aussi glissé lait pour le corps et un échantillon de make-up. Donc ça c'est plus esprit fard à paupières, un peu pailleté tout ça. Et ici on a un lait pour le corps, Rose of Man's Land. Et Isaac aussi a beaucoup aimé. Et le pire c'est que je lui ai envoyé un message parce que enfin moi j'aime bien, il y a des parfums que j'aime bien et tout ça. Mais j'ai aussi envie que Isaac aime. Et en fait je me suis souvenu que quand on était allé au printemps ici à Lille pour le sentir, il avait bien aimé. Et donc je lui ai demandé, il m'a dit bah je me souviens plus. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, j'ai quand même pris le risque de prendre, mais effectivement quand il l'a senti hier il a beaucoup aimé, il s'en est souvenu aussi.
On est dimanche aujourd'hui les filles, mes parents sont venus, on a mangé. Alors ce qui est assez drôle c'est que moi ce matin je suis allée à la boulangerie, j'ai pris du pain et en fait en vitrine il y avait une, comment on appelle ça, une tarte aux fraises. Et elle me donnait tellement envie, les fraises elles étaient bien rouges foncées, c'était trop belle, bien brillante et tout. Et je me suis dit allez je vais prendre une petite parce que bon, je sais que ma mère quand elle vient elle ramène toujours ses pâtisseries. Et en fait ma mère elle arrive et elle avait fait aussi des tartes aux fraises. Elle a fait des petites, enfin des tartelettes aux fraises, donc on a mangé un peu des deux. Bon, un peu des deux, il reste une tartelette comme ça que ma maman a faite, je vais vous montrer. Donc voici une des jolies tartelettes aux fraises de ma maman. Donc elle en a fait, je sais plus, elle en avait ramené 6 je crois, ou 8, je me souviens plus. Et ça c'est le dernier bout de la tarte aux fraises que j'avais acheté en boulangerie. Là il est 20h passé, franchement c'est fou avec les journées qui rallongent et tout. On se rend même plus compte de l'heure qu'il est. Et avec Isaac on s'est dit qu'on allait se chercher une friterie. Enfin une friterie, n'importe quoi, une frite. Désolée par contre je suis fatiguée. Alors certes on peut faire plus de choses dans la journée mais au bout d'un moment la fatigue tombe quand même. Et puis comme vous l'avez vu on a fait un tour en vélo ce matin, enfin ce matin c'était vers midi. Ayane avait envie de faire un petit tour en vélo et il faisait tellement beau et tellement bon, les limites chaud, que du coup c'était super agréable. Franchement il y avait des gens qui se baladaient un peu partout et tout ça. Je sais que mes parents sont allés sur la côte et pareil ils avaient eu, ils ont eu un super temps, il y avait du monde aussi et tout ça, donc franchement c'est chouette de voir comme ça enfin les beaux jours s'installer, les températures augmenter un petit peu. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre une petite laine peut-être parce que là ça s'est un peu rafraîchi. Qu'est-ce qu'il y a? Isaac a pris des couleurs par contre. Parce qu'en fait Isaac est parti courir ce matin et puis il s'est posé dans la cour en fait ce midi, enfin avant d'aller faire un tour en vélo. Et franchement t'as pris des bonnes couleurs hein. Oui, j'ai cramé. Ouais. Et moi je m'en suis rendu compte parce qu'il est venu me voir en fait, il est rentré de la cour et là je vois que toutes ces taches de rousseur sont ressorties. Je me suis dit ah t'as pris des couleurs. C'est vrai que je suis plus coloré que toi. Ouais. Et moi je faisais le ménage, tu vois c'est pas pareil, tout de suite c'est moins sympa. mais ouais donc ouais on commence à prendre des couleurs et tout, c'est sympa. Allez on va aller à la friterie, donc je vais mettre une petite laine histoire de pas trop avoir froid parce que là en fin de journée quand même ça se rafraîchit. Et puis après on va se poser, on va regarder sûrement une série Netflix coréenne. Et puis après c'est tout, ça sera la fin de la journée. Et demain c'est une nouvelle semaine qui commence, bien que demain c'est 1er mai. Donc on va dire que le week-end quand même se rallonge un petit peu, c'est comme un deuxième dimanche. Donc techniquement la semaine commencera plutôt mardi. Mais j'ai déjà pas mal de petits trucs à faire demain que j'avais prévu de faire en to-do list et tout ça. Donc on fera ça et puis mardi c'est déjà la rentrée des classes et tout hein. Franchement ces 2 semaines de vacances ça seront passées hyper vite quoi. On commence une nouvelle, j'allais dire une nouvelle journée et aussi une nouvelle semaine ensemble. On est le 1er mai aujourd'hui. Il est 2h moins le quart. Il est 2h moins le quart ou 1h moins le quart? Il est 2h moins le quart, voilà. Et je viens à peine de finir de me préparer. En même temps, c'est le 1er mai donc voilà, on n'a pas besoin d'être prêt et pump it up dès 7h du mat. Je vais simplement essuyer un peu les surfaces parce qu'il reste des miettes du petit déj. Je vais faire ça et après je dois absolument décider de ce que je vais garder, vous savez, dans ma commande Mango là que je vous ai montré, et aussi dans les produits Skims. Je vais pas tout garder non plus. Il fait super beau. Avec Isaac on pense aller faire un tour en ville mais bon le 1er mai en général vraiment tout est fermé. On va peut-être rester à la maison. Ayane est chez mes parents, il a voulu repartir avec eux hier. Parce qu'il voilà, c'est le dernier jour avant la rentrée tout ça. Il a dit ah mais c'est lundi, en plus j'ai fait tous mes devoirs et puis c'est férié. Du coup on lui a dit bon ok tu peux y aller. Je vais vous montrer ma tenue parce que j'aime bien, c'est une tenue hyper simple franchement, il n'y a rien de fifou. Mais simple et efficace comme on dit, donc elle fait bien le job. Et j'ai mis pour la première fois, du coup vous voyez ma tenue, mais j'ai mis pour la première fois mes claquettes Auchan, j'allais dire n'importe quoi, H&M inspiration Oran. J'ai fait un mélange de H&M et de Oran. Je vais ouvrir la fenêtre histoire d'aérer un petit peu. Du coup là on n'a pas du tout allumé le chauffage, on peut aérer tout ça, il fait pas froid, moi je suis hyper frileuse. Et du coup c'est trop agréable. Je vais passer un petit coup d'aspi parce qu'en fait on a pris le brunch
sur le canapé et du coup il y a des miettes sur le tapis. Je sors mon petit Dyson. Et vous savez que le Dyson, je sais plus si je vous l'ai dit, mais depuis qu'on a nettoyé le filtre à l'intérieur, en fait, alors non, c'était pas ça, enfin, quoique on a nettoyé ça par précaution, mais aussi le filtre qu'il y a dans cette partie-là, ben, il remarche nickel. Donc en fait, il fallait juste nettoyer le filtre. Ok, en fait je viens de comprendre, vu que j'ai passé commande en tant que guest et que j'avais pas de compte sur Net-à-Porter au moment où j'ai passé la commande, du coup je dois les appeler en fait. Du coup là je dois les contacter, je sais pas s'ils sont ouverts le 1er mai. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Non mais ça n'a pas de sens, donc les body Skims, je peux pas les renvoyer. Par contre, la culotte Skims, je peux la renvoyer. Ce que je peux pas renvoyer, c'est les bodys, alors que pour moi, c'est pas vraiment des sous-vêtements, même si bon, techniquement, oui, on peut les porter comme des sous-vêtements à même la peau. Mais moi, j'aurais plus tendance à mettre un truc en dessous de toute manière. Et en fait, c'est pas précisé sur le site parce que j'ai vérifié. Je me suis dit, je vais pas commencer à m'embarquer dans des trucs, enfin, à commander des choses que je connais pas et tout ça. Si je peux pas les renvoyer, j'avais bien vérifié. Et c'était le cas pour la culotte. C'était bien écrit que si on vous enlevait le film plastique, vous pourrez pas le renvoyer. Ça, je sais. Mais par contre, pour le body, il n'y avait rien d'écrit. Donc je partais du principe que si ça n'allait pas, je pourrais les renvoyer. Donc je peux renvoyer que le t-shirt à longue manche avec le short qui va avec. Franchement, ce genre de truc, ça m'énerve quand c'est pas... En plus, ce que je comprends pas, c'est que Net-à-Porter, par exemple, c'est une grosse plateforme avec des marques assez prestigieuses et tout ça. Donc en termes de budget et tout ça, j'imagine qu'ils ont le budget. Alors que par exemple, H&M, où c'est des trucs beaucoup moins chers, le système de renvoi, il est beaucoup plus simple. Et il n'y a pas tout ça quoi. D'ailleurs les filles, j'ai passé une commande H&M avec plein de nouveautés justement dans le délire très estival, les trucs en osier, les paniers, même des fringues, des petites blouses comme ça brodées, tout ça magnifique. Donc je vous montrerai ça très bientôt. Ça y est, j'ai préparé mes boîtes de retour et en fait j'avais une commande Vinted à envoyer et je suis retombée sur mes vêtements de l'été dernier. Il y a notamment ce pull de chez H&M que j'avais acheté en Corse, du coup il y avait des soldes en été et je me dis que voilà, un petit truc comme ça jaune, ça passe toujours bien même en cette période de l'année. J'ai ressorti aussi ma blouse Isabelle Marant, je sais plus si je l'avais mise en vente ou pas sur Vinted celle-là, mais elle est trop grande pour moi, enfin elle était déjà quand je l'avais achetée mais là elle est encore plus. Il me semble que c'est une taille L ou 40, je sais plus. J'ai aussi ressorti ma combinaison, je sais pas si vous vous souvenez de cette combi que j'aime trop, qui vient d'une marque anglaise qui s'appelle Pretty Lavish, avec une ceinture comme ça ici, trop jolie. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais bon, après, voilà, vu qu'ils sont en Angleterre avec le Brexit et tout, tout est devenu payant, au niveau des taxes et tout ça. Du coup, je commande pas trop chez eux, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et j'ai aussi ressorti ce joli t-shirt de chez Horta que j'avais eu l'été dernier aussi, de la part de la marque, que j'aimais beaucoup également. Et aussi ce joli top de chez H&M que j'ai depuis super longtemps, j'avais déjà quand on habitait à l'appartement et que je ressors à chaque fois tous les étés. En plus j'aime bien parce que ces bretelles elles sont réglables et donc je l'ai ressorti aussi. Par contre je vais mettre à laver parce que je crois qu'il y a des petites traces de déodorant, donc je vais le mettre à laver, mais en tout cas ouais, je l'ai ressorti aussi. J'en profite pour vous montrer ma tenue du jour. Alors bon, faites pas gaffe au sac parce que j'étais en train de l'essayer, c'est mon sac du coup qui pourrait aller avec cette tenue, mais je crois que là, avec la ceinture et tout, ça fait un peu trop citadin par rapport au style du sac, mais bon. Néanmoins, ce panier, il est incroyable. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez, pour celles qui auraient peut-être pas vu l'info quand j'avais fait le haul mango. Et donc aujourd'hui, je porte cette superbe chemise de chez H&M que j'ai depuis longtemps maintenant. C'est une ancienne co. Elle est hyper longue, mais comme elle est assez fine, ça va. J'arrive quand même à la rentrer sans qu'on voit trop, vous savez, le surplus là de tissu. En plus, comme c'est un jean, ça se plaque assez facilement. J'ai mis ça avec ma ceinture COS. Ça, c'est mon jean de chez Agold. Vous savez que j'ai raccourci un petit peu au bout. Il était légèrement trop long pour moi et là je trouve qu'il est à la longueur parfaite et j'ai sorti du coup pour la première fois mes sandales H&M noires. Et donc voilà pour un petit look franchement hyper confortable, simple mais efficace je trouve.
C'est la fin de la journée, c'est l'heure du démaquillage. On a mangé avec Isaac. Franchement, à chaque fois on se fait avoir avec Isaac. En fait, on calcule pas bien notre coup. Vous savez, quand il y a un jour férié, un truc genre qui dure plus longtemps que juste le week-end. Et du coup, on se retrouve souvent coincé à se dire mince, on n'a pas fait les courses. Parce qu'en fait, comme vous le savez, nous on fait les courses le lundi. Et donc les jours où voilà c'est un lundi férié et tout ça, bah du coup on se retrouve le bec dans l'eau. Et donc ce qui fait que là ce soir on a mangé un peu parce qu'il y avait dans les placards, mais enfin on n'a plus d'œufs, enfin il y a plein de choses qui manquent et du coup bah tu manges pas à ta faim, t'es pas rassasié, enfin dans le sens où par exemple si je mange que des pâtes, je sais pas pour vous, mais si je mange que des pâtes, je sais que j'aurai toujours faim parce qu'il n'y a pas les protéines qui vont venir caler. Du coup, j'aime pas trop cette sensation, vous savez, quand vous mangez par dépit et que de une, vous vous régalez pas. Et de deux, enfin voilà, tu manges... Enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. Et du coup, la sensation, vous savez, dans l'estomac et tout, elle est pas terrible. Bref, je suis venue là pour me démaquiller. Il est 21h50 et les filles, à l'heure où je vous parle... Isaac est au taquet, enfin il rafraîchit à chaque fois la page pour voir. Parce qu'en fait, à l'heure où je vous parle, je suis à 99 999 abonnés sur YouTube. Et donc Isaac, lui, il a hâte pour la symbolique de franchir les 100K, il attend que ça, donc il rafraîchit. Moi je regarde pas, mais j'ai trop hâte, franchement, depuis c'est des années de travail et au-delà de ça, enfin... Au-delà du travail, certes c'est un travail, mais au-delà du travail, c'est des années d'échange, de passion, de vous connaître mieux et vous fassiez connaissance avec moi. Enfin, c'est beaucoup d'humain avant tout. Et mais c'est vrai que c'est symbolique de se dire 100 000 d'entre nous, 100 000 copines qui se donnent rendez-vous ici les mercredis et les dimanches. Et c'est trop touchant, c'est trop touchant. Enfin, avec Isaac, on se disait que ça serait sympa de faire un live sur YouTube. Pour pouvoir échanger avec vous en direct et tout ça, donc à voir. Mais je suis vraiment très touchée et c'est marrant parce que j'en parlais avec Audrey pendant qu'on était à Paris, mais je repense à, voilà, pour celles qui sont là depuis le début, vous connaissez un petit peu mon histoire, j'y ai déjà fait allusion pas mal de fois. Mais de savoir où j'étais il y a quelques années en arrière seule avec Ayane et voir où je suis aujourd'hui, c'est une fierté et c'est surtout que j'y serais pas arrivée sans vous. Donc merci à vous d'avoir contribué aussi à ça. Bon, je vais pas commencer à faire le discours maintenant parce que ça va être émotion et les larmes et tout, mais en tout cas ouais, j'ai trop hâte. C'est le lendemain les filles, non mais je suis en plein repassage, je me suis levée à 7h30 et depuis je fais du repassage, je viens de déposer Ayane à l'école et ça c'est la montagne en fait du cumul des 2 jours où j'étais pas là quand j'étais à Paris. Et voilà, le temps de mettre le linge à laver, de rattraper le retard et là maintenant c'est le repassage qui s'accumule. On sort de chez Bernard et Léon et c'était super bon. Franchement, c'était une découverte pour nous. C'était la première fois qu'on y allait. C'était sur le principe de bol. Donc, soit il y a des bols qui sont tout faits, soit vous pouvez choisir vos propres bols. C'était franchement super bon. Il y avait soit du saumon cru, du thon. Enfin, c'est un peu comme le délire des pokéballs, quoi, mais c'était vraiment trop bon. Ensuite, on a pris un bon dessert. Même leur tartelette, elles étaient incroyables. Et là, on se dirige vers la voiture. On va aller à Castorama parce qu'on aimerait bien avec Isaac remettre en place, réaménager un peu la cour et voilà, acheter quelques petits trucs, notamment peut-être un salon de jardin et une table à manger aussi pour la cour aussi, histoire de bien pouvoir profiter de l'extérieur. Donc là, on file. Les filles, on est à Castorama. C'était pas du tout prévu, mais comme vous pouvez le voir derrière moi, on est dans le rayon parquet. Et en fait, je dis à Isaac, viens par curiosité, on va voir les rayons, le parquet stratifié pour voir et tout. Et là, on a vu un parquet stratifié en mode chevron. Trop beau. Ouais. Bon, Isaac, il est pas très emballé, mais... Non mais t'aimes pas trop. Tu veux tu Mais non, c'est pas ça, mais lui, Isaac, il est pas très chevron si vous voulez. Il est plus droit. Donc Isaac, lui, il est plus, il partait plus sur un parquet, droit quoi, comme ça, classique. Ouais, ça. Mais il est super joli aussi, hein.
Il est vraiment beau. Celui-là, c'est le Chaufford chêne naturel. Il est vraiment beau. Tu viens vraiment de donner le nom du prix. Bah ouais, j'ai donné, je sais pas pourquoi. Je suis partie en mode ref. J'ai voulu vous donner la ref. Mais c'est vrai qu'il y a celui-là en chevron comme ça. En fait, il y a la photo qui est juste là. Ouais, celui-là ou bien celui-là. Celui-là est plus clair, plus sombre. Celui-là, c'est vraiment un parquet chevron authentique, je crois. Tu mets les talons murs. Ouais. Pour les positionner. Ah d'accord, et après tu clips. Ouais, exactement. Tu clips. Une fois que tout est terminé, bah après t'as plus qu'à mettre les plaintes. Les plaintes. Ouais. Eux, ils ont mis du joint. Ah oui. Par-dessus le joint, ils ont mis la plainte. D'accord. Et ce qui est bien avec le stratifié, enfin le système de planche comme ça, t'as pas à toi couper. Si, il y a des angles, hein. Il y a des coupes à faire. Oui, mais je veux dire, tu fais pas le découpage de chaque lamelle. Tu commences dans un coin, puis t'avances sur le reste de la pièce. Ouais. Mais il faut trouver par quel coin tu commences. Il faut calculer là où il y a le moins de coupe. Oui, c'est possible. Mais est-ce que nous on irait pas jusqu'à... Est-ce qu'on irait jusqu'à la cuisine où on fait que la partie salon? J'ai pas envie de mettre du parquet dans la cuisine. Il y a aussi la table de la cuisine, hein. C'est pas mal de découpe. Ouais, mais du coup, est-ce qu'on fait le sol aussi de la table à manger ou pas? Ou est-ce qu'on s'arrête, tu sais, à la limite entre... À la colonne. Ouais. Ça rentre en colonne. Dans ce cas-là, il y a moins de 40 mètres carrés. Ouais. Ok. C'est le lendemain les filles, on est mercredi aujourd'hui. Et c'est le jour où ce vlog sera en ligne et j'avais envie de m'asseoir et de papoter un petit peu avec vous. En fait, vous vous en doutez sûrement, mais on a passé la barre des 100K et je suis trop contente. Et ça m'a beaucoup touchée en fait. Du coup, je revoyais mes débuts et tout ça sur YouTube, le chemin parcouru forcément, vos messages, tout votre soutien, votre présence au quotidien et tout. Enfin, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'en fait, voilà, je m'attarde pas sur le chiffre en lui-même. Enfin, ma chaîne YouTube, ça n'a pas été je veux atteindre les 100K ou je veux atteindre tel nombre d'abonnés, mais c'était voilà, le partage au quotidien, le fait d'avoir des copines aussi, parce que comme vous savez, moi quand j'ai commencé YouTube, je rentrais d'Angleterre, donc j'avais plus du tout de copines ici. Mon objectif, ça a toujours été vraiment sur le plan humain et tout ça, de partager avec vous, de discuter avec vous, et surtout au départ, c'est de partager voilà mes astuces de vie. J'espère que vous m'entendez, parce qu'en fait, il y a l'alarme du premier mercredi du mois qui sonne depuis tout à l'heure, elle est interminable. Et donc c'est vrai que moi mon but premier ça a toujours été le partage, d'échanger avec vous, de me faire des copines et tout. Aujourd'hui d'en arriver là, c'est vraiment une symbolique en fait. Je suis autant fière de la première personne qui s'est abonnée à ma chaîne et du premier jour où j'ai appuyé sur le bouton enregistrer que là où j'en suis aujourd'hui, et c'est grâce à vous et c'est avec vous que je grandis aussi. Et ça pour moi c'est aussi important de le dire, parce que voilà, c'est pas juste le chiffre, les 100K et tout. Moi c'est la symbolique et voilà, le fait d'être arrivé jusqu'ici. En tout cas, merci d'être là à mes côtés depuis... alors peu importe depuis combien de temps vous êtes là, depuis les débuts ou depuis 2 jours. Mais ouais, merci d'être là, merci de m'apprécier pour ce que je suis aussi. Et voilà, j'ai toujours prôné l'authenticité, le vrai, le naturel. Et je suis contente de voir que c'est quelque chose qui transparaît à travers mes vidéos aussi. Et j'aimerais beaucoup faire un live, je sais que je vous l'ai dit un peu plus tôt dans le vlog du coup, mais j'y pense, on en a parlé en fait avec Isaac, parce que je me disais bon, organiser un meet-up et tout ça, je sais pas comment on fait et combien de temps ça prend et tout, mais au moins là pour célébrer et marquer le coup, on va dire maintenant, j'aimerais bien faire un live sur YouTube, donc il faudrait que je trouve un bon moment. Dites-moi en commentaire vous quel est le meilleur moment de la semaine, si c'est plutôt le week-end, le soir, voilà, dites-moi vous quand est-ce que ça vous arrange de manière générale. J'aimerais beaucoup papoter avec vous. J'avais déjà fait un live sur Insta il y a quelques mois en arrière. C'est vrai que voilà, sur YouTube j'ai aussi envie d'échanger avec vous, parce que je sais que vous n'êtes pas toutes sur Insta. Donc voilà, mais en tout cas merci du fond du cœur, moi ça me touche beaucoup. Quand je repense à là où j'étais, je me dis aussi que c'est l'occasion pour moi de vous dire que tout est possible, qu'il faut croire en vos rêves, et que c'est pas parce que vous êtes dans une situation difficile en ce moment que ça va durer toute la vie, que c'est votre condition de vie et que ça va rester comme ça, et que c'est qui vous êtes. Et voilà, c'est passager, c'est une épreuve qui a ses raisons, qui a sûrement ses leçons aussi, mais sachez que voilà, que tout est possible et que vous pouvez en sortir, et que ce qui ne vous tue pas vous rend plus forte, et voilà, et que vous allez en ressortir plus grande et plus forte.
Et je dis ça parce que pour celles qui connaissent pas peut-être mon histoire, j'ai traversé une période assez difficile quand j'étais en Angleterre, vers la fin, quand donc je me suis séparée du papa d'Ayane. Et en fait, j'étais dans une situation où je pouvais pas quitter le pays parce que Ayane est toujours d'ailleurs de nationalité anglaise et que donc je pouvais pas juste quitter comme ça, de partir prendre mes clics et mes claques et de m'en aller, même si le mariage était chaotique. Et donc je me suis retrouvée dans une situation où pour ma sécurité et celle d'Ayane, on a dû, enfin les services sociaux anglais se sont occupés de nous et on a été entre guillemets hébergés, même si enfin voilà je payais un loyer et tout ça, mais voilà on a été accueillis dans un, ils appellent ça un refuge là-bas, bon c'est techniquement un foyer, je pense qu'on appelle ça ici, enfin comme ça en France. Et pendant ces 9 mois, je suis restée avec Ayane dans ce foyer. Ça a été vraiment notre bulle de bonheur et notre cocon. Moi, ça a été la période vraiment où j'ai pu me reconstruire moi, me concentrer sur moi. Le premier jour où j'ai mis mon pied dans ce foyer, ça a été le premier jour du reste de ma vie. Et c'est là que j'ai commencé ma reconstruction. Et je me souviens très bien qu'à cette époque, donc c'est là que j'ai découvert aussi le développement personnel. Et puis en fait, c'est là que j'ai commencé à mettre à plat mes rêves et je me suis autorisée à rêver et à imaginer ma vie comme je la souhaitais. C'est là la toute première fois que j'ai dessiné sur une feuille. Faudrait que je le retrouve, je pense que c'est chez mes parents. Mais j'ai écrit me, donc en anglais moi, j'ai entouré et en fait à chaque fois j'ai tiré des traits comme ça, c'était très sommaire hein, et très artisanal. Et en fait donc à chaque trait que je tirais, je dessinais ce que je voulais atteindre. Donc il y avait le sport, il y avait le mariage, j'avais dessiné deux alliances, le côté spirituel et la foi et me rapprocher de Dieu et tout ça. Et il y avait aussi YouTube, j'avais dessiné, vous savez, le logo YouTube, donc le rectangle avec le triangle rouge à l'intérieur. Et je m'étais dit que j'aimerais bien atteindre ça. Je savais pas comment. À l'époque, je savais même pas comment on filme une vidéo, je savais pas comment on éditait une vidéo, je savais absolument rien de tout ça. J'étais dans une situation très précaire, mais je me suis autorisée à rêver et je me suis dit que voilà, que c'était ce que je voulais atteindre et j'avais foi en fait en moi et je me suis dit c'est possible. C'est pas parce que je suis dans cette situation aujourd'hui que je vais pas être dans une autre plus tard. Et pareil pour le mariage en fait et pour Isaac par exemple, malgré le fait que voilà que j'ai eu un premier mariage chaotique où voilà j'étais pas estimée, j'étais pas respectée et tout ça, j'étais sûre au fond de moi et j'avais foi au fait que je pouvais, enfin que si moi j'existais en version femme, qu'il y avait une même version que moi en homme et je savais qu'il était possible de rencontrer une personne qui te veuille du bien, qui te respecte, qui t'aime pour ce que t'es et tout ça et pourtant j'étais à bon j'allais dire des années, ouais peut-être à 2 ans de rencontrer Isaac, mais voilà je savais que c'était possible et j'ai gardé foi, j'ai gardé espoir et ça s'est réalisé. Et voilà et c'est ça surtout aussi que je voudrais partager au-delà des 100K et du chiffre qui est beau bien sûr, qui est magnifique, c'est tout ça, c'est de tout ce cheminement de vie et que si moi j'ai réussi à le faire alors que je suis le commun des mortels et que je suis une personne lambda sur cette terre, sachez que vous aussi vous pouvez le faire. Et voilà, ça m'émeut beaucoup de... C'était pas prévu. Oh, je viens de faire mon make-up, c'est pas le moment. C'est marrant parce que j'y ai pas du tout pensé depuis... Enfin, c'est que maintenant en vous en parlant que ça monte. C'est sorti tout seul, laisse tomber. J'étais partie en mode développement personnel et c'est sorti. Ah là 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 là, quelle histoire, quelle histoire. T'en penses quoi toi tout ça, des 100K? Non, 100K c'est juste un chiffre. Ouais, c'est une symbolique plus qu'autre chose. Ouais, c'est ce que je disais exactement. C'est le chemin parcouru, c'est la symbolique, ce que ça veut dire, ce qui a été fait pour arriver là et tout. Ouais, beaucoup de travail. Tu recommences? Ouais, franchement, tu replaces. Ah non, mais si c'était à refaire, je le referais. Ouais, sans hésiter. Enfin voilà les filles, donc c'était la séquence émotion pas prévue, mais merci d'être là, c'est tout ce que je voulais dire. Merci de m'avoir accompagnée pendant tout ce temps et sur tout ce chemin, parce que finalement vous aussi vous faites partie de ce chemin. J'espère que le chemin va continuer, c'est pas une fin, mais ouais j'ai hâte de voir ce que la vie nous réserve. Et je serais curieuse du coup, vu qu'on est dans ce dialogue et dans cet échange comme ça d'émotions, si c'est pas trop indiscret bien évidemment, si c'est pas privé, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez, quelle a été votre plus grosse épreuve, quelle a été votre plus grosse difficulté que vous avez surmontée et qui vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. Franchement ça me ferait super plaisir de le lire, je pense que ça me ferait monter les larmes direct, mais voilà n'hésitez pas, ça fait aussi du bien je pense, peut-être pour les personnes qui traversent peut-être en ce moment une période difficile et qui n'en voient pas le bout et qui n'ont
n'ont pas l'impression que ça va s'améliorer, n'hésitez pas à dire vous ce que vous avez surmonté et là où vous êtes aujourd'hui, et voilà, pour montrer aux autres que tout est possible. On va aller chercher des colis avec Isaac. J'aimerais bien aussi vous shooter ce look que j'aime énormément, que j'ai vu passer sur les réseaux et que je trouve trop mignon. C'est avec un pantalon rayé. Bon là en l'occurrence moi c'est mon pantalon pyjama, mais bon enfin ils en vendent aussi qui sont pas pyjama, mais c'est pas grave, pour l'inspiration ça passe très bien. Avec un débardeur blanc côtelé et puis un trench. Et en basket j'ai mis mes gazelles parce que je trouve que le vert ça tranche super bien avec cette tenue. Donc je vais vous montrer tout à l'heure, enfin vous verrez de toute façon sur Instagram. Mais voilà, donc on continue avec la suite du vlog. On est en ville les filles, comme je l'ai dit, on est venu faire un tour avec Isaac et aussi en même temps on est allé se prendre à manger. En fait il y a un nouveau café qui a ouvert à Lille et on voulait tester. C'est tout petit à l'intérieur mais c'est trop mignon et les gâteaux ont l'air super bons. Donc on a pris une part de carotte cake, on a pris un bun comme ça. Dedans c'est patates douces, choux rouges, enfin c'est un bun végé. Et aussi on a pris une part de banana bread et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se poser sur les marches en plein soleil, les marches de la Treille pour celles qui sont du coin, et puis on va manger ça. On est rentré depuis tout à l'heure les filles, je me suis posée un petit peu sur mon ordinateur, j'avais un peu de travail. Mais voilà, je voulais simplement clôturer le vlog ici, vous remercier encore une fois pour votre présence au quotidien. On se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, ciao.